Bonjour, c'est parti pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, nous allons voir les fonctions simples avec tout ce qui est somme automatique, moyenne, max, min et la fonction ND. Donc pour commencer, on va imaginer qu'on a vendu un certain nombre de produits, comme des pains au chocolat, croissants, pain au lait, muffins, madeleine. Tiens, j'ai fait une petite faute à pain au lait et voilà. Et on a réalisé un chiffre d'affaires pour ces produits sur un semestre. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est calculer la somme pour le mois de janvier. Donc là, je vais taper total hors taxe. Voilà. Et donc, comme on l'avait vu précédemment, si j'utilise la méthode de la formule arithmétique, il faudra que je fasse égal à B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6. Et là, effectivement, ça va être un peu long. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire une somme automatique. Et sur Excel, il existe dans l'onglet Accueil, quand vous regardez ici, là où je bouge la souris, il y a un sigma qui est le symbole de la somme automatique. Je vais cliquer dessus et là, parfait, il me dit égale somme B2, 2 points B6. Alors, quand on a deux points dans une formule, ça veut dire jusqu'à un point virgule, ça voudra dire B2 et B6. Donc, en fait, lui, il a été détecté les chiffres qui sont juste au-dessus. Par contre, il faut toujours vérifier ce que nous dit Excel. Donc là, je suis d'accord avec ce qu'il m'a dit et donc je valide Entrée. Et donc ensuite, je vais utiliser la fameuse poignée de recopie qui va nous permettre d'incrémenter la formule, c'est-à-dire recopier la formule vers la droite. Donc, je me remets sur la cellule B7. Ensuite, je prends la petite poignée en bas à droite qui est représentée par un petit carré vert. J'obtiens une croix noire. Je clique sur ma poignée et je glisse, c'est-à-dire j'incrémente jusqu'à juin. Parfait. Et puis, je me dis, je voudrais faire la même chose en H1. Je voudrais calculer le total que j'ai réalisé pour les pains au chocolat. Donc, rebelote, je me mets en H2 là où je souhaite obtenir le résultat et je vais chercher mon petit sigma qui est représenté là par la petite somme automatique. Hop. Il me dit somme de B2 à G2, est-ce que je suis d'accord? Eh bien oui, je suis d'accord. Donc, je valide Entrée. Et ensuite, tout simplement, comme tout à l'heure, je prends ma petite poignée en bas à droite, ma poignée de recopie pour incrémenter ma formule. Et là, nous avons calculé la somme en ligne et en colonne assez rapidement. Donc ensuite, nous allons calculer la moyenne. En moyenne, combien j'ai réalisé de chiffre d'affaires au mois de janvier? Eh bien, en fait, ça va être normalement la formule mathématique, la somme de tous mes articles divisé par le nombre d'articles. Eh bien, en fait, là, ça va être 10 fois plus facile. On va utiliser une fonction qui s'appelle moyenne. Et pour cela, je me mets en B8, là où je souhaite obtenir le résultat. Et toujours à côté de mon somme automatique, on voit la pointe d'une flèche. Donc, je vais cliquer dedans et je vais sélectionner moyenne. Mais attention, il me dit moyenne de B2 à B7. Est-ce que je suis d'accord? Eh bien non, parce qu'il a inclus le total hors taxe. En fait, moi, je veux de B2 à B6. Donc, en fait, je vais resélectionner les bonnes données en me mettant en plein milieu ma première cellule et je glisse jusqu'au Madeleine. Alors, j'aurais pu aussi, là tout à l'heure, il y avait un 7, j'aurais pu dans ma formule à la place du 7, tapez un 6. Alors là, moi, je ne peux pas vous dire laquelle méthode utiliser, c'est comment vous vous sentez à l'aise. Moi, quand il n'y a pas beaucoup de cellules, j'aime bien resélectionner parce que je vois ce que je fais. Par contre, s'il y en a 600, là, je, euh, je modifierai ça dans ma barre de formule. Je valide Entrée, ce qui me fait une moyenne de 154. Et ensuite, je prends ma poignée et j'incrémente. Pareil, donc en A9, nous allons taper maximum. Alors, quel est le montant maximum que j'ai réalisé au mois de janvier sur mes 5 rayons? Alors là, si on regarde à l'œil, ça va être 235. Ah, le souci, c'est que s'il y en a 500, vous n'allez pas regarder à l'œil quel est le montant le plus élevé. Donc, on va utiliser une fonction qui s'appelle max. Et rebelote, je me remets à côté de mon somme automatique. Je vais cliquer sur la fonction max
Il me dit max de B2 à B8. Est-ce que je suis d'accord? Absolument pas. Donc, je resélectionne de B2 à B6. Je valide entrée. Je me remets sur ma cellule. Je prends ma poignée et j'incrémente. Voilà. Ensuite, en A10, nous allons taper minimum. Donc, quel est le montant minimum que j'ai réalisé au mois de janvier? Donc, le montant le moins élevé. Donc, je vais aller chercher ma fonction min. Il me dit min de B2 à B9, je ne suis pas d'accord. Donc, je resélectionne de B2 à B6. Maintenant, je valide entrée et j'incrémente. C'est un mot. Voilà. Incrémenter. Ensuite, en A11, je vais taper nombre de rayons. Nombre, pardon, d'articles. Alors, j'ai combien d'articles? Eh bien, en fait, j'en ai 5. Pain au chocolat, croissant, pain au lait, muffin, madeleine. Si vous regardez, toujours à droite du somme automatique, on a une fonction qui s'appelle NB. Alors, la fonction NB, qui veut dire nombre, compte le nombre de cellules où il y a des chiffres dedans et uniquement des chiffres. La fonction NB ne compte ni le texte, ni les vides. Donc, ce n'est que les chiffres. D'accord? Donc là, j'ai bien sélectionné de B2 à B6, c'est-à-dire des chiffres. Et donc, il va compter le nombre de cellules sélectionnées. Donc, j'en aurai bien 5. Et si j'incrémente, bien évidemment, ça me fera 5 partout, hormis si, pour une raison X ou Y, je n'avais pas vendu au mois de mars de muffins. Là, il me dirait 4. Donc, voilà. Voilà pour cette partie fonction simple. N'hésitez pas à la pratiquer. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Au revoir.